Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. Je vais faire un petit rappel des événements et je vais vous remettre dans la situation. Donc, vous avez, dans le dernier scénario, vous avez conclu votre petite opération de récupération de vieux matériel. Vous avez été encore récupéré du vieux matériel informatique, ce coup-ci sous les pieds, en fait plutôt sous la structure sous le quartier de Salader Group, qui est à Temple Off, grâce à un cheminement de couloir improbable et de souterrain. Vous avez rejoint un ancien bunker. Un ancien bunker qui a été transformé en centre de recherche de données par des agents de Salader Group. Vous l'avez, ça c'était le scénario encore d'avant, hein, vous êtes entré dedans accompagné par Blitz, vous avez volé le matériel, et vous avez quand même été assez surpris par ce que faisaient les deckers qui étaient sur place. Donc vous en avez kidnappé un, ou plutôt une en l'occurrence, vous avez kidnappé une elfe, que vous avez un peu interrogé, avant d'être interrompu par un groupe de gangers qui lui aussi semblait un peu errer dans les recoins d'égouts dans lesquels vous étiez cachés. Vous avez joué un peu à cache-cache avec eux avant de finalement, un, relâcher la Decker et deux, rentrer à la maison, donc au Caligari Kids. Néanmoins, vous avez quand même remarqué un truc qui vous a interloqué, qui est donc que ces gangers, et il y avait au moins parmi eux un technomancien qui avait donc la même signature de résonance que le technomancien que vous avez croisé quand vous avez été piqué du vieux matériel dans une décharge au nord de Berlin. Donc voilà, ça vous a laissé... apparemment, ces deux gangs sont le même gang, apparemment. Donc voilà, vous êtes rentré au Caligari Kids, vous avez une discussion, vous avez quand même aussi appris des choses, mais ça je vous laisserai revenir sur un roleplay, sur ce que faisaient les Decker, notamment le fait qu'ils cherchaient dans la matrice sphère de Berlin, peut-être une entité qui pourrait être, une vieille IA, et pour des raisons que j'ai oubliées, vous soupçonnez que cette IA pourrait être Crystal Kint. Et donc du coup, vous êtes rentré au Caligari Kids, vous avez voulu trouver Crystal Kint, vous l'avez pas trouvé, vous avez parlé avec Alice, qui s'est dit ok, je m'occupe de la quantité pour vous, donc vous avez fini par lui parler, je crois, le lendemain. Et une chose en amont une autre, vous vous êtes rappelé que, entre autres, vous aviez comme un peu épée de Damoclès, le fait que vous aviez fait un deal assez difficile pour négocier du lait pour le quartier, la poudre de lait en fait, et que votre deal n'avait pas très bien fini, puisque finalement vous aviez en gros eu un mois de lait, de poudre d'avance, et qu'il fallait trouver une autre solution pour le reste de l'approvisionnement. Et en fait, vous avez commencé un peu à discuter de ça, et vous avez retrouvé donc Odessa pour discuter des situations et voir ce que vous pouviez faire pour essayer d'aider le quartier à se fournir en lait en poudre. Et, sauf erreur de ma part, c'est là que vous avez été, alors que vous êtes chez Odessa, peut-être pas au matin, mais on va dire en journée, vous êtes chez Odessa en train de parler de ça, et vous avez été interrompu par Shrameux, donc une orque assez puissante et assez puissamment bâtie, tatouée de partout, qui a une grosse cicatrice sur le visage, que vous avez déjà croisée en fait. Elle est, pour le coup, c'est vraiment physiquement, elle est très robuste, il faut l'imaginer comme la soldat orc, quoi. Coupe ultra courte, rose fluo évidemment les cheveux, parce que quand même elle est un quartier alternative, mais voilà, elle a un look assez particulier où elle combine le pantalon glamour décontracté avec des genouillères Urban Explorer et une veste blindée lourde. L'ensemble fait un look assez particulier. Elle a un très fort accent russe quand elle parle, que je ne ferai pas parce que je suis mauvais en accent. Et voilà. Et vous savez vaguement, parce que c'est comme ça que vous l'avez croisée, qu'elle bosse pour Black Pirate. Dans mes souvenirs, elle fait partie un peu de la clique de Blitz. C'est souvent avec Blitz et Roddy, le nain, qu'on peut voir sur le bord du bar, traînent un peu ensemble. Et en fait, c'est elle qui fait videur pendant les concerts du label Black Pirate. Bizarrement, avec un tel videur, il y a peu de gens qui font chier. Et vous savez, c'est prouvé par le fait qu'elle débarque maintenant dans l'appartement d'Odessa, mais vous savez aussi qu'elle est en bon terme avec Odessa. Voilà pour le décor. Et voilà pour le personnage. Et donc, alors que vous êtes en train de parler avec Odessa, la porte s'ouvre violemment et elle arrive et elle dit Odessa, il y a un problème. Ils sont emparés de Blitz et d'Hannibal. Et là, elle vous regarde un peu en disant ah tiens, vous êtes là. Donc elle est un peu décontenancée par votre présence. Mais voilà, est-ce que je vous laisse réagir à son interjection? Ça, Elle reprend son souffle, elle fait je sais pas, j'étais dans un bar dans l'Inferno, il y avait Blitz et Hannibal qui causaient à une table, et je venais à peine d'arriver, et puis d'un seul coup, boum, une grenade étourdissante, des mecs en combinaison de combat qui débarquent par la porte de derrière, et puis moi je m'en suis à peine tiré, mais j'ai eu le temps de voir que apparemment ils s'emparaient de Blitz et Hannibal. Je suis pas resté pour demander mon reste, hein, je suis venu au plus vite. Et donc voilà.
Ils étaient menacés, Blitz et Hannibal, ces derniers temps ou... Aucune idée, je sais pas, moi je les ai vus venir, je les ai vus, enfin je les ai vus ici en rentrant quoi, je suis tombé par hasard dessus en allant au bar, en allant à ce bar là, d'ailleurs, enfin c'était là en fin de matinée donc c'était un peu tôt pour aller au bar. Il y en a au moins un des deux qui a fait un sale coup à Cedar Creek récemment. C'est pas faux. Et Hannibal, c'est qui exactement? Il avait fait quelque chose? Alors Hannibal tu l'as oublié mais tu t'étais longuement intéressé à son cas quand tu étais arrivé dans le Caligari Kids. Hannibal c'est celui qui gère le camp d'entraînement pour anarchistes à l'arrière du quartier, celui qui est près de l'Akita. C'est en gros pareil, un ancien militaire avec 2 bras cybernétiques. Vous lui avez pas mal parlé à un moment, enfin au début de votre arrivée. Notamment il y avait cette discussion avec Gentle où Gentle vous voulez dire ah mais c'est bien, moi je vais me former à la défense, au self-defense, est-ce que je peux venir avec vous? Et parce que parfois ça m'arrive d'avoir des problèmes et du coup il y avait cet échange avec lui. Donc voilà, c'était pour resituer Hannibal. Et donc du coup, je reprends la question. Et Hannibal, il avait fait des coups contre Cedar Group récemment, ou il avait quelque chose à voir avec le truc qu'on venait de prendre, ou pas du tout? Odessa n'est pas au courant de ce que vous venez de prendre. La run que vous avez faite, vous l'avez faite pour Blitz et pour Crystal Kint. Elle hausse ses épaules, elle dit Hannibal quitte pas trop souvent le quartier. Évidemment, enfin c'est un vieux néo-anar, hein, donc il doit être sur pas mal de blacklist ou de most wanted de corporations. Mais bon, débarquer dans l'Inferno, qui est quand même un quartier sacrément néo-anarchiste. Ça m'étonnerait quand même que les corpos les repéraient comme ça par pur hasard, quoi. C'est quand même sacrément étrange. Ça me paraît un peu. Elle regarde Schrammeux avec un air interrogatif. Ça me paraît un peu étrange que d'un seul coup comme ça, comme par hasard, ils savaient où attaquer et s'emparer de Blitz et ou de Hannibal. Bon, je me tourne vers Odessa et je lui dis j'imagine que notre affaire peut peut-être attendre. On va peut-être essayer de retrouver Blitz et Hannibal, du coup. Ouais, l'histoire de l'air en poudre vont attendre, effectivement, il va falloir qu'on s'intéresse à ça. Alors, vous remarquez qu'elle est très inquiète. On sent déjà, Schrammeux, elle, est un peu bouleversifiée, on dirait. Et elle a l'air un peu inquiète. Évidemment, elle aime bien. Apparemment, elle est en beau thème avec Hannibal et avec Blitz, mais ça dépasse l'inquiétude du genre mes potes sont en danger, quoi. Donc elle se tourne vers vous, elle fait évidemment j'apprécierais volontiers votre aide sur ce sujet-là, surtout que si jamais il faut faire quelque chose qui demande des hommes d'action, en l'occurrence des nains et des elfes d'action, eh bien je compterai sur vous. Alors, au moment où elle dit ça, je me tourne derrière moi pour voir s'il y a quelqu'un d'autre. Bon, vous m'avez compris, quoi. Et du coup je me tourne vers les deux autres et je vous dis bon, qu'est-ce que vous en pensez? On essaye de voir ce qu'on peut faire. Oui, évidemment. Après, ça veut pas dire qu'on trouvera, mais on peut essayer. Je me tourne vers Chaffreux qui vient d'arriver, c'est ça? Schrammeux. Schrammeux, désolé. Je m'excuse auprès de tous les gens qui ont su un nom sur la Terre que j'écorche. Je regarde, est-ce qu'elle a l'air d'avoir des yeux cybernétiques ou ça peut se remarquer ou pas? Non, elle a pas de cybernétique. Elle est pas très câblée. Dommage. T'as aucune source vidéo qui pourrait nous permettre d'essayer d'identifier ces gens? Non, en plus, vu l'endroit où on était, c'est un bar à cocktail et après il y a danseuse. Et la danseuse, elle est plus si affinité. Donc c'est pas trop l'endroit où tu mets des caméras, si tu veux, quoi. Je suis même pas sûr que dans le bloc entier, il y ait des caméras. Alors vous savez, pour être allé régulièrement dans le Inferno, qui est donc la zone délabrée un peu mal famée, le quartier rouge un peu mal famé qui est à l'ouest du Caligari Kids. Vous savez que généralement il y a pas de caméra, il y a pas beaucoup d'appareils en ligne. Évidemment, les gens qui viennent ici, ils viennent pour prendre de la drogue, payer des passes avec des filles, donc forcément tout ça n'est pas filmé, quoi. Bon, des filles ou des garçons, il y a de tout, hein, il y a de tout à l'Inferno. Non, on peut essayer de choper des images de l'Ascent avec si jamais il y a des angles sur les boulevards. S'ils sont partis à toute blinde, on peut essayer de commencer à les choper par là. Alors je ramène à caisse, je dis juste ouais, à part que moi j'ai pas vu leur véhicule, quoi. Je me suis sorti de là aussi que je pouvais et puis je suis parti en courant. Je sais pas comment ils sont venus, vu qu'ils sont pris la porte de derrière, je les ai pas vu partir, quoi. Gentle, ce serait pas le moment d'aller voir ton pote Vori dans l'Inferno, parce que s'il y a des descentes de Merco sur son turf, il va peut-être pas apprécier. On peut peut-être voir s'ils ont des infos. Ouais, tout à fait. Alors là, c'est Odessa qui interrompt, qui dit ouais, on est quand même loin de son turf, votre pote Vori. C'est grand l'Inferno, hein, c'est quand même une grande zone. Il y a pas, il est pas 100 mètres de toute la zone.
Parce que j'imagine, dit-elle, que t'étais juste ce que tu as dit, Shrameux, tu devais être au Aegao. Dit-elle avec un nom japonais, donc le bar Aegao. Et là, elle acquiesce, effectivement. Donc, elle dit, ouais, c'est pas exactement son turf. Enfin, après, il se peut qu'il sache des trucs, hein. Mais ça n'a pas passé exactement son territoire. Et il y a d'autres gens qui étaient dans le coin qui pourraient, qui auraient pu voir quelque chose, qui pourraient nous aider. Faudrait causer avec les gens du bar, dit Shrameux. S'ils ont pris ils ont pas eu, s'ils ont dû s'emparer que d'Hannibal et que de Blitz, d'après ce que j'ai pu apercevoir. Donc j'imagine qu'il y a bien des gens qui sont restés sur place qui ont dû peut-être voir plus que moi, dit-elle avec un point d'interrogation. Bon, le mieux c'est peut-être d'aller sur place. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Pire, on passera une bonne soirée. Je me tourne vers Shrameux. Tu peux nous emmener? Ouais, si vous voulez, je vous emmène. C'est pas très loin, on peut y aller à pied. Hein. Oui, à pied, mais je veux dire, tu pourras toujours nous dire s'il y a des gens que tu avais vus juste avant ou des choses comme ça. Ouais, la caisse. Alors donc c'est un petit salon. En fait c'est un petit bar qui se trouve à côté du salon de Bonraku qui s'appelle le Dollhouse, qui est donc sur la Wiesbergstrasse, au numéro 44 de la Wiesbergstrasse. Donc la Wiesbergstrasse en elle-même, c'est une ruelle sombre jonchée de déchets jonchée de déchets et de remplie de voitures accidentées, taguées, etc. Le tout surplombé par des immeubles d'environ 5 étages et par le mur frontalier avec le Renrakusan. Donc c'est bien, c'est la rue qui est au sud du quartier. Et en plus, la Wiesberg, en plus, elle est recouverte, elle est enjambée par le pont routier de la Hassan. En fait, quand vous vous approchez, alors je fais un fondu enchaîné, hein, vous descendez de l'appartement de Dessac qui est dans le même immeuble que vous. Vous passez, donc vous quittez l'immeuble par la porte d'entrée principale, c'est à côté du bar du Jolly Roger. Entre le Jolly Roger et le café, le Max Stirner. Alors là, à cette heure-ci, vu qu'on est en milieu de journée, le Jolly Roger est fermé. Par contre, le café Max Stirner est ouvert. D'ailleurs, vous apercevez Annie, l'elfe rousse qui fait le service. Là. Et donc, vous quittez le quartier à pied pour atteindre ce coin de la Wiesbergstrasse. Et donc, l'Aegao consiste en 2 appartements du rez-de-chaussée qui ont été en fait regroupés. Et donc, les volets sont fermés de manière à en faire un bar, on va dire, un peu intimiste, entre guillemets. Et en fait, les volets sont recouverts d'écrans qui montrent des écrans LCD d'un autre temps, un truc un peu cheap encore une fois, et un peu bricolé. Et en fait, c'est ça que je voulais vous expliquer. Aegao, c'est le nom. C'est très spécifique. C'est le nom qu'on donne pour décrire les visages dans les mangas japonais des personnages un peu surpris. Ou alors un peu à base d'avoir on passe d'avoir un orgasme, ce genre de visage un peu de manga. Et en fait, les Japonais ont une expression pour ça, qui est donc Aegao. Et en fait, donc du coup, les vidéos reprennent ce visage, ce petit visage-là, un peu l'équivalent de la petite mort version japonaise. Et donc, vous avez plein de petits visages de hentai, de manga qui sont ça animés sur les écrans. Ça donne bien le truc. Alors, comme vous l'explique Shrameux, il dit ce bar en fait, il n'est pas là pour offrir des scènes sexuelles, mais alors, évidemment, toutes les prostituées qui viennent du Bonraku à côté ou d'ailleurs, viennent ici un peu racoler. Après, moi j'y vais parce qu'ils font des bons cocktails. Hein. C'est pas tellement pour un peu, c'est pas aller voir des petits garçons et des petites filles, c'est pas vraiment ma cam. Des travailleurs du sexe, cocktail. Et donc voilà, alors quand vous arrivez, effectivement, alors je vais voir si je veux peut-être pouvoir vous montrer sur le plan à peu près où c'est. Je vais vérifier s'il n'y a pas un truc. Alors, ça c'est le fond d'écran, juste pour vous donner un peu une idée. Alors, je vais vous mettre sur ce bord-là. Je suis pas à 100% sûr, mais je pense que c'est le numéro 319. Je vais entourer sur le terrain de jeu. Voilà, et donc vous êtes là, je vous rappelle. Hein, hop. Et donc du coup, c'est walking distance. Hop là. Et comme le rappelle le plan, là vous avez la Wiesbergstrasse et donc avec le donc il y a marqué en allemand Unter der Jahrhundertentlang, donc en dessous du pont de la Hassan. Donc on n'est pas très loin, vous n'êtes pas très loin du quartier encore une fois. Hein. Ça doit être 319, faudra que je vérifie la légende, que vous n'avez pas, mais c'est pas grave. Ok, donc du coup, voilà pour le décor. Et alors donc quand vous arrivez, effectivement,
Effectivement, on voit qu'il y a eu une commotion récemment. C'est-à-dire que la porte d'entrée est ouverte et puis il y a quelqu'un qui balaye des trucs. Il y a un petit attroupement. Alors, vous avez une série de filles qui sortent, plutôt des filles en l'occurrence. Enfin, ok. C'est plutôt des personnes qui ont des apparences féminines et qui sont habillées en petite écolière. Alors, ce qui est entre guillemets amusant, c'est qu'elles sont habillées sexy pour leur travail, mais là, elles viennent cancaner, voir ce qu'ils sont passés, etc. Donc, elles n'ont pas du tout l'attitude aguicheuse. Et en fait, tout ça, ce qui est un peu amusant dans la scène, c'est que, bah voilà, imaginez d'avoir une discussion entre les normales ou sérieuse avec des gens qui seraient en lingerie ou en tenue un peu sexy. On a l'impression d'être dans une sorte de la cuisine d'une soirée Halloween. Voilà. Et donc, elle parle avec vaguement quelqu'un qui est la personne, le mec qui balaye devant la porte. Et clairement, il y a un peu d'agitation. Vous voyez que dans les immeubles à côté, des gens qui regardent par la fenêtre. Enfin, voilà. Il s'est passé quelque chose récemment ici. Eh ben, je me mêle aux discussions pour essayer de comprendre ce qui se passe. Bien embêté de manifestement pas pouvoir aller boire un coup à Egao. Alors tu t'approches du bar en espérant pouvoir un peu écouter ce que la troupe raconte. Pas de peau évidemment, à moins que tu parles japonais, hein, évidemment. Toutes les filles s'adressent au mec en japonais qui répond en japonais. Hein, c'est un petit sous-district du Rakusan quelque part. Donc du coup, à moins que l'un de vous parle japonais, vous avez du mal à comprendre. Je charge mon Google Translate en urgence. Non, ton Deep Foundation, elle. Alors on va dire que oui, éventuellement, avec avec un soft de translation sur ton, de traduction sur ton comlink, tu récupères un peu la même manga en réalité augmentée. Il y a plein de bulles qui apparaissent sur tes personnages, tu vois, comme s'ils parlaient dans une bande dessinée et qui avait des traductions à la volée de ce qu'ils racontent. Alors c'est un peu dur quand même parce que tu imagines que déjà traduire à la volée c'est pas simple pour un soft. Alors, en plus quand t'as plein de gens qui parlent hyper vite avec du ragot et avec du slang et un mélange de anglais, allemand, japonais, c'est pas méga simple. Mais visiblement, le flot de parole semble tourner à base de « Ah bon, mais c'était qui s'est passé pourquoi vous avez fait attaquer C'était Renraku, hein, c'était Renraku. Ah non, vous savez pas et tout. » Voilà, c'est un peu ça le fil de la discussion. Et en fait, le mec qui balaye et qui essaie un peu qui essaie un peu de pousser les filles, il dit arrête pas d'essayer de dire mais c'est bon, ils sont partis, on va rouvrir ce soir, vous inquiétez pas. Enfin, il essaie un peu de temporiser le truc. D'accord, donc non, ça veut rien. On va commencer à faire un petit peu le tour du pâté de maison, voir s'il y aurait d'autres personnes du quartier qui auraient pu voir plus de choses que ces donzelles. Ils ne semblent pas très informés. Ok, alors Schrameux acquiesce et puis vous fait signe d'aller, on va aller un peu vers le haut, là, tourner à gauche, passer derrière le bâtiment, quoi. Donc vous suivez un peu en direction du nord. Vous êtes donc dans la Talstrasse. Non, pardon, c'est la rue de la Talstrasse. Celle-là, elle a pas de nom sur le plan. Devant le bar, il y a que des Japonais. Du coup, il n'y a pas du tout d'autres, justement, plus des anarchistes ou. Non, c'est juste. Alors après. Devant le bar, non, c'est vraiment en fait les filles. Donc à côté du bar, il y a un Bunraku salon. Donc en fait, c'est les filles du salon Bunraku qui sont là, en fait, entre guillemets. Donc ouais, mais après, si tu cherches, là devant le bar, à parler avec le mec, il y a que 3-4 filles du Bunraku de la house. Par contre, oui, il y a des mecs, il y a des badauds qui regardent. Hein. Si tu veux trouver un mec plus normal, plus normal, pardon, ça va pas être plus normal, mais genre pas de ce groupe-là, tu peux en trouver. Ouais, alors sans forcément trouver des mecs autres, mais des mecs qui sortiraient du bar ou qui probablement étaient dedans il y a peu de temps, quoi. Alors tu vas faire un gros dé de faciès et tu vas me décrire à quoi peut ressembler le bonhomme que tu vas voir, moyennant un point d'anarchie, qui pourrait avoir la gueule d'un mec qui en fait était dans le bar en temps normal. J'imagine un mec qui, sans être forcément éméché, mais qui déjà a une tête un peu genre il sort de je ne sais quoi. Il a une tête de déterré parce qu'il vient quand même de se prendre une grenade à proximité et il a pas trop compris forcément ce qui s'était passé. Qui a un style du coup un peu punk parce que ça reste un anarchiste et potentiellement un peut-être pas un verre à la main mais des morceaux en tout cas qui pourrait même être blessé dans la main parce que il a pété son verre avec la déflagration. C'était une grenade fumigène, elle avait parlé, je crois. Non, je crois que c'était une fragile. Enfin, je peux seul avoir dit. En fait, il y avait les deux. En fait, ils ont jeté une grenade fumigène pour en gros avoir de la fumée et foutre le bordel. Et ils ont aussi accompagné ça d'une grenade. Comment ça s'appelle, pas choc, mais tu sais, sonique là, qui pour assommer tout le monde, quoi.
Ouais, donc j'imagine bien le gars qui a les yeux tout rouges parce que avec le fumigène ça aide pas, qui est un peu blessé au niveau des mains parce que voilà, le verre qu'il avait dans la main avec le choc ça a pas dû être terrible, et encore un peu hébété qui sort se demandant un peu où il est, quoi. Alors donc ouais, effectivement, tu revois un peu plus loin alors que vous commenciez à faire le tour, enfin à vous diriger vers le nord pour faire le... Juste une petite question pratique, on avait rechargé nos points d'anarchie, Oui, c'est un nouveau scénario en plus, donc on repart avec tout le monde repart avec 3 scénarios, 3 points d'anarchie, ouais. donc j'en ai plus que 2, c'est ça? Bah ouais, et moi je vais me dépouiller d'un parce que j'en ai trop, je crois, j'en ai un par joueur normalement. Et on avait rechargé notre chance aussi, c'est ça? Ouais, et du coup la chance est chargée, ouais. Et moi maintenant, j'ai 4 points d'énergie, c'est bon. Alors comme a rappelé Enkidu dans un autre scénario, n'hésitez pas à me le rappeler de utiliser mes points d'énergie, hein, parce que je les accumule, je m'en sers pas moi. Alors, donc ouais, tu t'aperçois l'équivalent de ce qu'on... Enfin, la version Shadowrun Berlin 2080 de Frank Gallagher, pour ceux qui ont regardé la série Shameless, donc vraiment... le pilier de bar, le mec usé par la vie. Et en fait, lui, ce qui est assez amusant, c'est qu'il titube. Et en fait, quand tu le vois, tu te dis, ce mec-là, il peut boire des heures et des heures sans tituber. Et en fait, c'est titube parce qu'il a un doigt dans l'oreille. Et effectivement, il s'est pris la grenade sonique dans la tête ou pas loin. Et donc, du coup, il a un peu mal à la tête debout. Et puis, il peste contre tout ce qui lui est arrivé. Et donc, tu t'assumes qu'il doit être effectivement un témoin de la scène, hein, qui a eu lieu il y a un quart d'heure, hein, le temps que je serais même vous chercher. Donc, du coup, bah voilà, je te laisse me dire comment tu l'abordes. Je m'approche gentiment. Bonjour monsieur, ça va? On peut vous aider? Casse-toi, sale gosse, fous-moi la paix, j'ai pas d'argent. Mais je veux pas de l'argent, je veux juste vous aider et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais rien, moi. Il y a des malades qui sont arrivés et qui m'ont pourri les oreilles avec une grenade. Là, il s'arrête, puis il voit... Ouais, t'es bien curieux, pourquoi ça t'intéresse, gamin? J'ai entendu du bruit et j'ai cru comprendre que il y avait eu du grabuge, qu'il y en a qui auraient été enlevés. Alors j'aimerais savoir ce qui s'est passé un peu et si je peux me rendre utile. Alors, son attitude qui est un peu hostile change, il devient un peu plus souriant, et il commence pas à te prendre par l'épaule, enfin à moins que tes compagnons s'interposent, puis il fait tu sais quoi petit, je suis sûr que je pourrais te raconter tout ce qui s'est passé en détail, c'est juste que là, j'ai la gorge sèche, j'ai extrêmement soif, tu crois pas qu'on pourrait aller à un bar pour en causer? Sûrement, c'est pas un bar là justement? Je lui montre l'Inferno. L'Inferno c'est le quartier, hein, c'est pas le bar, ça s'appelle Le bar où il y a eu le truc, quoi. Bah écoute, là ça pue encore la fumigène, donc ça me fait un peu chier, mais attends, je connais un troquet un peu plus loin, un petit kné un peu sympa là, Baidi et que, là il te montre au bout de la rue, t'as vraiment le troquet, enfin le bar de coin de rue un peu sordide. Alors déjà en bas de base, il peut être un peu sordide, mais alors là en plus dans l'Inferno, ils ont pris 2 crans en moins. Et par contre, j'ai oublié mon crédit stick à la maison, tu pourras payer la bière petit, hein. Je suis trop jeune pour ça, moi. J'ai pas de sous. Vous inquiétez pas, c'est moi qui régale. Au moment où t'as dit ça, il a commencé à... Tu sais, il a arrêté de te tirer par l'épaule, il t'a quasiment repoussé à base de « Ah, ok, tu sers à rien ». Mais alors quand tu dis ça, Gentle, il se retourne avec un énorme sourire un peu édenté à base de « Ah, bah alors si c'est papa qui arrose, c'est parfait ». J'assume que vous suivez celui qu'on appellera Franck dans le petit canapé du coin. Donc 3 minutes plus tard, vous êtes assis dans le canapé dans le petit bar un peu sordide, avec des chaises d'un autre siècle, des nappes usées jusqu'à la fabrique, et une tenancière absolument repoussante, une femme à la fois énorme qui rappelle un peu le personnage dont j'ai oublié le nom d'un bouquin de Zola. Et puis et ça sent, enfin dans le truc ça sent le tabac et la sueur, c'est vraiment infect. Mais bon, néanmoins il y a de la bière à la pression, bonne face. Et donc du coup elle sert une bière. Alors ça vous coûte une misère, donc je vous épargne le prix. Hein. Et alors là tout content quand Franck il a sa bière devant les yeux, il a ses yeux qui s'illuminent et là il se met à la boire comme s'il avait traversé le désert et qu'il avait pas bu plus de 2 semaines. Et une fois qu'il a descendu la moitié de la pinte, il a un petit sourire béat et puis des yeux qui brillent. Et il dit alors dites-moi gamin, qu'est-ce que tu veux savoir? Je suis prêt là maintenant, je t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bar? T'as vu quelque chose? J'ai pas vu des milliards de choses, dit-il en frottant ses yeux à cause de la putain de fumée. Hein. Moi j'étais là tranquillement en train de boire un coup, je parlais avec une travailleuse, là, une meuf du Benraku.
Sympa, hein. Moi je suis pas là pour les faire travailler, moi je suis là pour causer. Et en fait, subitement, un gros craquement derrière moi là, la porte de derrière qui s'ouvre brutalement, hop, une grenade qui gicle, boum, de la fumée partout. J'entends des coups de tir là, le bruit caractéristique des stick on shock là, tout le monde qui pousse des cris, qui se cache partout. Alors moi je suis pas énervé, je me suis jeté derrière le bar, hein. Alors que, bon, vous voyez pas, mais maintenant, on va dire qu'en mode série télé, on verrait la séquence où Franck saute derrière le bar, mais en sautant derrière le bar, il prend le temps quand même d'attraper une ou deux bouteilles d'alcool qui planquent dans son veston, et qu'il a d'ailleurs encore sous lui, donc voilà, enfin sur lui. Il dit ouais, je me suis planqué derrière le bar, et je me suis barré par la porte d'entrée avant de demander mon reste. D'ailleurs, je me suis fait à moitié bousculer par une grande orque puis là il s'arrête parce qu'il réalise qu'il parle de Schrammeux. Enfin voilà, une orque sympathique, n'est-ce pas madame, hein, qui m'a légèrement poussé hors du chemin pour sortir. Et vous avez vu un peu à quoi ressemblaient ceux qui sont rentrés, à qui ils en voulaient? Ils ont tiré sur le barman, sur des gens en particulier? Je me souviens plus trop, je crois avoir vu en partant qu'il y avait des mecs au fond du bar qui étaient assis en train de causer. Puis là il s'arrête, puis il regarde Schrammeux. Il y a un vieil échange entre lui et Schrammeux. Schrammeux lui fait un regard très. Je t'aurais demandé de faire un test de perception à ce moment-là, Bachar, mais on sait comment ça va finir. Vas-y, fais-le quand même par principe, mais à mon avis, avec tes 16 ou 18 dés, tu vas avoir quand même facilement ton cas de succès. Mais du coup, ouais, il y a un échange assez bref entre les deux, et il dit il y avait un mec un peu costaud là, un de ces vieux néo-anards là qui continue la lutte, dit-il avec un peu d'amusement. Avec un peu d'amusement, mais à la fois il se sent membre de la lutte de manière assez paradoxale. Il dit Annie Balls, Annie je sais pas quoi. Puis il y avait ce vieux d'équerre d'une autre époque là, le vieux Blitz qui traînait par là aussi. Je crois que c'est eux qui se sont fait alpaguer par les attaquants. Alors t'as fait 3 succès, donc effectivement. Donc du coup t'as remarqué ce que je viens de te décrire un peu sur le fait qu'il y a un moment il a regardé Schrammeux, et puis il y a eu ce petit silence. Il n'y avait pas eu de silence, mais il y a quand même un petit signe de la part de Schrammeux, ou une sorte de connivence. T'as pas très bien compris ce qui s'est passé en échange entre eux, mais il y a eu un échange. Et donc du coup il a envoyé pour dire voilà. Donc c'est eux deux qui se sont fait alpaguer, voilà, c'est ce que j'ai vu moi, dit-il en finissant sa bière et en recommandant à vos frais une autre immédiatement. Et ceux qui les ont enlevés, ils ressemblaient à quoi? Ils avaient des tenues spéciales? Avec la fumée on voyait pas grand chose, mais le peu ce que j'en ai vu c'est que les mecs étaient équipés de masques à gaz, de tenues un peu tenues caméléon renforcées, des corpos quoi. Après habillés en noir, sur noir avec aucun insigne de rien. Enfin en tout cas moi j'ai rien vu. Ce genre d'opération t'évites de marquer le nom de ta corpo dessus. Par contre c'est clair que les mecs, c'était pas des runners quoi. Et il y avait d'autres personnes qui étaient présentes, qui auraient pu en voir un peu plus? Ouais, il y avait Midori, hein. C'est entre guillemets une vieille du de la housse. Peut-être qu'elle était là un peu avant moi, elle dansait avec une copine à elle, peut-être qu'elle a vu quelque chose d'autre. Bon, le barman qui tenait le bar, lui, je sais pas si il a vu grand chose, mais bon, là, à mon avis, il est occupé, hein, mais voilà. Le barman, c'est le mec que vous avez rentré qui balaye, hein. Donc, on va lui donner un nom à lui, on va l'appeler comment? On va l'appeler Ryu. Un prénom, voilà, le Ryu, un peu l'équivalent de John, mais en japonais, quoi. Ryu était là aussi. Après, il y avait d'autres petits chalands. Pareil, il y a un autre petit coup de regard rapidement avec Schrammeux. Et comme si Schrammeux répondait à une question qu'il avait posée, elle dit non, mais moi je venais d'arriver, hein, donc j'ai pas vu grand chose. Mais elle dit ça en regardant dans les yeux de Franck, qui coup acquiesce et puis avale descend un bout de sa bière en plus. Il n'y a plus que moi là ou Non, je réfléchis. Je suis pas 100% sûr de comment je dois interpréter ce que tu viens de dire. Est-ce que dans la façon dont les regards entre Schrammeux et Franck, elle lui a fait fermer sa gueule parce qu'il y a des choses qu'il voulait pas qu'il soit dit, ou est-ce que j'interprète juste mal? Alors en fait, c'est volontairement, j'essaie de faire ça un peu de manière un peu sioux, mais on va dire que ce que tu viens de décrire là, ça pourrait être ça effectivement. Ok. Du coup, je me tourne un peu tant vers Schrammeux que vers le mec et je dis, est-ce qu'il y avait des
des gens devant le bar ou autres qui n'étaient pas là habituellement, ou même qui étaient là habituellement, mais qui auraient pu voir rentrer sans s'être pris le nuage de fumée dans la tronche juste avant. Ouais, Midori, elle était vraiment sur la piste de danse, dit-il entre guillemets, parce que c'est pas un bar avec une piste de danse, quoi. Elle avait dû pousser les tables pour danser un peu. Donc peut-être qu'elle a vu plus de choses, parce que du coup, ça les mettait bien dans l'axe de la porte, quoi. Dans la porte arrière, dit-il. Et toi, Schrameux, t'avais vu plus de choses, parce que si tu venais d'entrer, tu devais pas être très loin de la sortie. Dehors, il n'y avait pas spécialement d'activité quand t'es arrivé. Non, moi j'étais au bar, je venais d'arriver, j'avais commandé une bière, je causais vite fait avec... Enfin, je connais pas Ryu, mais je suis en train de lui demander un cocktail. Comme je l'ai dit, la Egao, c'est pas vraiment un bar, enfin, c'est pas l'éclate, par contre, ils font des bons cocktails. Et en fait, du coup, j'ai rien vu, je regardais pas la bonne direction, quoi. Moi, j'étais en train de tendre la main pour prendre mon cocktail quand tout a pété. J'ai été projeté, pas projeté au sol, mais enfin, secoué par le truc, et j'ai vite réagi en me cassant, quoi. Et comment t'as vu que Blitz s'était fait attraper? Bah, c'est quand la grenade a explosé, je me suis forcément tourné pour voir ce qui se passait, quoi. Et à travers la fumée, j'ai vu qu'il y avait au fond de la pièce, je les avais vus déjà en rentrant, j'avais remarqué qu'il y avait Blitz et puis Hannibal. Et puis c'est là que, à travers la fumée, j'ai vaguement vu qu'il y avait que les mecs qui rentraient, il y en avait deux qui se jetaient en direction de Blitz et d'Hannibal. Et après, je me suis carapaté et je me suis retourné une dernière fois devant sur le palier de la porte. J'ai regardé un dernier coup d'œil dans la pièce avant de me barrer et j'ai vu que j'ai aperçu une forme qui devait être, je pense, Hannibal, parce que il y avait des reflets métalliques qui brillaient alors qu'il bougeait les bras. Il y avait donc une forme qui résistait alors qu'elle a été tirée vers la porte arrière par l'un de ces mecs-là, quoi. D'accord. Et l'un de vous deux a réussi à comprendre combien ils étaient, les assaillants? Alors, il se regarde un peu hésitant. Franck dit au moins 10, sinon je me laisserais faire. Et Schrameux qui secoue la tête et qui dit à vue de nez, moi j'en ai vu au moins 4, je serais pas surpris. À mon avis, ils étaient au moins 6, enfin, demi-escouade, quoi, un déploiement classique pour ce genre d'opération, dit-elle en révélant un peu son passé militaire. Et Hannibal et Blitz, c'était juste tous les deux ou il y avait quelqu'un d'autre avec eux? Alors, pareil, petit échange de regard entre Franck et Schrameux. Franck qui dit rien et Schrameux qui dit je me demande si j'ai pas aperçu un ou deux gars de Blitz, un ou deux gars d'Hannibal avec lui, un ou deux costauds. Mais... Ok, on les connaît, nous, ces gars ou... Ah oui, alors vous avez un peu oublié ça, hein, mais en fait, vous les connaissez pas forcément de nom, hein, mais effectivement, il y a toute une série de mecs qui s'entraînent au camp d'Hannibal, quoi. Donc faut imaginer avec lui qu'il a une douzaine de soldats ou de soldats. C'est un terme qui est un peu pas adapté, mais d'apprentis néo-anarchistes terroristes selon comment tu tu places leur positionnement. Vous vous rappelez, alors vous savez pas si c'est lui, mais vous vous rappelez notamment, je te rappelle quelque chose, Bachar, vous avez remarqué qu'il y avait un orc avec eux, qui avait l'air assez jeune en fait, qui s'entraînait avec eux, que vous avez reconnu parce qu'il vit dans l'immeuble. C'est celui qui jouait de la musique, je crois, ou un truc comme ça. Alors c'est pas Baz qui est l'orc bassiste, mais par contre c'est Liam qui est en fait du coup tu dois je crois que je suis pas sûr que ce soit Liam, faut que je vérifie ce que je dis. Mais c'est l'un des voisins, ouais. Ça me dit quelque chose, Léam, mais il me semble qu'il y avait un truc qui voulait pas trop qu'on dise, qui jouait de la musique ou je sais plus quoi. Voilà, mais en fait, avec la musique, c'est qu'en fait, sa mère, c'est Nafta. Donc, du coup, c'est pas Liam son nom. Sa mère, c'est Nafta. Et en fait, Nafta, c'est la prof de musique, entre autres. Enfin, elle fait de la musique, c'est la prof de musique de la guitare ou de l'école. Et je crois que lui, il fait de la guitare avec elle. Et effectivement, t'avais compris. T'as l'impression que sa mère n'aurait pas forcément envie qu'il aille s'entraîner au camp néo-anarchiste, quoi. Mais bon, après, vous savez pas si lui était là, en fait. Hein. C'est deux des compagnons d'Hannibal, lesquels, bon, point d'interrogation, quoi. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on aille voir la danseuse. Ouais. Midori, ouais. Oui, puis faut qu'on garde l'œil ouvert par là, voir si on voit un dégât d'Hannibal. Schrameux les a pas revus depuis. Non, enfin, ça fait même pas une demi-heure que c'est arrivé, mais il dit non, enfin, je les ai vus Oui, du mais coin je de veux dire, regard, mais bon, ouais. Elle a pas vu qu'il se faisait attraper et elle a pas vu qu'il s'était enfui. Elle sait pas ce qui était devenu d'eux, quoi. Non, moi, j'ai juste aperçu, Hannibal qui devait se débattre. Je suis pratiquement sûr d'avoir vu derrière Hannibal, il y avait Blitz qui se faisait tirer par un mec. Il y avait beaucoup de fumée, hein, je les voyais parce qu'en fait, avec la lumière qui rentrait par la porte arrière, du coup, ça faisait, la porte arrière, elle donne sur la cour, hein, donc du coup, il y a la lumière qui rentre. Et donc, du coup, j'ai pu voir ça bien. Mais les deux mecs qui étaient avec Hannibal à ce stade-là, pour moi, ils étaient dans la bonne pure. Ouais, on va chercher Midori.
Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chummers.